Salut la planète francophone. Il est 11h du matin, le soleil est tout juste en train de se lever. Je suis dans un endroit qui ne ressemble à aucun autre sur la Terre. C'est l'un des territoires les plus grandioses du Canada qui s'étire jusqu'aux portes de l'Arctique, tout au long de la frontière de l'Alaska. Bienvenue au Yukon, cette terre du Grand Nord canadien qui porte le nom de ce fleuve immense, mythique, le Yukon. Vous savez, il y a seulement 0,08 habitants au kilomètre carré. Le Yukon, c'est grand comme l'Espagne, et pourtant, il n'y a que 45 000 habitants, dont 5 000 francophones qui sont les lointains héritiers des Canadiens français qui venaient ici pour la ruée vers l'or. Et ce sont ces francophones du bout du monde que je vais vous faire découvrir comme ce territoire qui façonne l'âme de ceux qui osent s'y aventurer. Je vais donc partir à la rencontre de francophones étonnants, et l'un des plus étonnants d'entre eux s'appelle Simon Damour. Ça ne s'invente pas. Il sillonne le pays avec son bus pour faire découvrir son territoire, le Yukon, à la télévision. Il m'a donné rendez-vous au bord d'une des routes les plus mythiques, c'est la Klondike Highway, la route des chercheurs d'or. Et c'est donc avec lui que je vais commencer mon aventure dans l'un des plus beaux endroits de la planète. Si Simon Damour est la première personne que j'ai envie de rencontrer au Yukon, c'est parce qu'il fait, à sa manière, un peu la même chose que moi. Il va à la rencontre de francophones pour raconter leurs histoires à la télévision. À une différence près, lui sillonne cet immense territoire à bord d'un ancien bus scolaire qu'il a transformé en maison sur roue. J'espère qu'il va pas tarder parce que là, ça commence un petit peu à rafraîchir. Ah, ça va être lui là-bas. Simon! Il est là! Salut Yvan! Salut Simon! Ça va bien? Ça va? Bienvenue dans mon autobus! J'ai cru que tu n'allais pas venir. Ben non! Je n'allais pas te laisser sur le bord de la route de même. Non, 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 il fait froid des Il fois. fait froid des fois. Bon, allez, on y va alors. OK! C'est parti. Installé au Yukon depuis 15 ans, ce Montréalais d'origine part avec sa maison bus à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix, comme lui, de vivre dans le Grand Nord. Cette semaine, au cœur du Yukon. Hey, moi, me lever à 4 h du matin pour aller à la chasse, là. Pas sûr que je suis un grand chasseur. Que ce soit dans son émission Au cœur du Yukon sur TV5 Monde Uni ou Comment ça va le Nord sur Radio-Canada, Simon met en lumière des personnalités francophones engagées qui agissent concrètement pour lutter contre le changement climatique, vivre en autosuffisance ou encore cuisiner à partir des ressources offertes par la nature. Des programmes uniquement en français, un engagement essentiel pour Simon qui m'a tout naturellement donné rendez-vous sur la route. On est arrivé. Youhou. Merci Simon pour la balade. De rien? C'était top. Ouais? Ça tente d'aller faire un sauna? Un sauna? Ouais? Ah ouais, ça va faire du bien. Ben avant, il faut casser la glace. Casser la glace. Ouais, parce qu'entre les sessions de sauna, on va aller dans le lac. Ça te tente? T'es un vrai Yukonais, toi. Ouais. Casser On la est glace. dur ici. On est dur. Il y a combien de centimètres de glace là, Simon? Assez. Assez? Mais va pas trop loin. Non, c'est sûr. Si ça craque, on creuse où ce trou? Ici? OK. Fait que... premièrement, on va enlever la neige. Puis après, on va utiliser la pioche. On y est au Yukon. C'est le sport, hein? Ah ouais. C'est ça! Allez, allez! Ouais! Ah ouais, On y faites va. des efforts! Ça se mérite le Yukon, hein? Oh my God, du neige! C'est bon, ça? Il y a combien de profondeur là? Allez. Attends, on va regarder avec la pelle. Pas mal. Il y a de quoi prendre un bon bain. Ouais, Bon, c'est parti pour le soda? ouais, on va au sauna. Allez, go! Ouh. Et sinon, ce feu qui crépite, Ouais, hein? ces pierres sur le poêle et puis là, cette vue, c'est merveilleux. Hein? On n'est pas au paradis là? C'est le Yukon? C'est le Yukon. Allez! Non, 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 il ne fait pas froid. Ben non! Oh, Yukon! Il fait Pas froid. du tout! Bah, quand faut y aller, faut y aller. Mais ça devrait bien aller, c'est vraiment pas creux. Puis tu vas essayer de te tremper au complet, puis de... Mais peut-être trempe pas ta tête. C'est parti! Regarde, let's go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Yukon. Le Yukon. 20, 21, 22. Hey, il est un expert, là, sérieux, là. Yeah! 5, On y est au Yukon. 27, On y est. 28. À toi? Ouais. Allez! Quand tu vas sortir de l'eau, ça a l'air froid, mais c'est pas si pire. Ouais, je l'ai T'es bon, t'es vraiment bon. J'ai peur, t'as vraiment été bon, là. Je serais pas comme toi. Hey, c'est un Allez, Simon. C'est un expert, là. Oh my God! Allez, Simon. Yes. 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God, c'est tellement frais! Allez, viens là. Ouais. On est des experts. À fond. Oh, Si on n'est pas des vrais Canadiens. oh wow! Merci, Simon. De rien. Franchement, un feu sur un lac glacé, il n'y a qu'au Yukon qu'on peut voir ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se peut qu'on tombe dans le trou. Et ton émission, c'est longtemps appelée Au cœur du Yukon. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de faire découvrir ce territoire? Parce que je trouve que les gens ils vivent différemment ici. Parce que le Yukon, c'est une place spéciale. C'est très sauvage. Tu sais, tu le vois, là, il n'y a personne. Puis les gens qui viennent au Yukon sont vraiment spéciaux. Parce que tu es au bout de la route ici, là. Tu sais, tu montes le Canada, tu t'en vas, puis tu arrives au bout, tu es ici. Et la nature, c'est ça qui compte ici. Puis la majorité du monde qui vit au Yukon, c'est pour la nature. Fait que c'est ça qui est important, c'est vraiment d'être avec la nature, puis avec toi-même aussi du même coup, là, parce que ça te rend plus présent d'être avec la nature. Et tu vas aussi chercher des francophones. Pourquoi tu as eu envie de les mettre en valeur? Ben, la faute des Français, on a perdu le Canada. Parce que les Anglais sont arrivés, puis nous, on était tous à la brosse. Fait que là, on a perdu le Canada. Et là, la façon de reprendre le Canada, c'est par la francophonie. Ouais. Parce que... Même ici au Yukon. Oui, là, en sortant du Québec, je me suis rendu compte qu'il y avait des francophones partout dans le Canada et beaucoup au Yukon. Moi, j'aime savoir ce que je mange. Puis c'est une langue qui est en train de reprendre le Canada. Moi, je te le dis, si ça continue de même, le Canada va redevenir français au complet. Alors, si tu avais un mot, Simon, pour définir le Yukon, ce serait lequel? Sauvage. Sauvage. Ouais. Merci de m'avoir fait découvrir De rien. ce monde sauvage. Et puis, au milieu de la nuit, le silence s'installe, le ciel s'illumine. J'observe les aurores boréales, ce spectacle naturel fascinant qui attire les voyageurs du monde entier au Yukon. Simon a raison. La francophonie ne s'est jamais aussi bien portée au Yukon. C'est même aujourd'hui le seul territoire du Canada où elle est en croissance. Cette vitalité se concentre principalement à Whitehorse, la capitale, qui rassemble la majorité des habitants du Yukon et donc l'essentiel de la population francophone. Ces francophones ne viennent pas seulement du Québec, ils arrivent aussi de France, de Belgique, de Suisse, mais également de plusieurs pays d'Afrique. Une diversité qui contribue au dynamisme et à la richesse de cette communauté. Son développement et sa vitalité tiennent aussi en 3 lettres AFY, l'AFI, l'Association franco-yukonaise. Créée en 1982, l'AFI est installée au centre de la francophonie, en plein cœur de Whitehorse. 40 personnes y travaillent pour accueillir les nouveaux arrivants francophones, les accompagner dans leurs démarches et les aider notamment à trouver un emploi au Yukon. Edith accompagne ainsi les nouveaux arrivés francophones dans leurs projets professionnels. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as besoin? Ce qu'on met en avant ici, grâce aux services et aux activités de l'Association franco-yukonaise, c'est de recréer un réseau, de rencontrer de nouvelles personnes, puis développer ces belles amitiés-là qui vont durer pendant longtemps. Mais l'association franco-yukonaise est bien plus qu'un simple outil de service. C'est aussi un moteur culturel puissant pour faire vivre la francophonie sur l'ensemble du territoire. Elle organise des concerts d'artistes francophones dans différents lieux de Whitehorse et accueille régulièrement des soirées d'improvisation en français dans ses propres locaux. Jacqueline avait vraiment chaud. Mais elle se rappelait qu'elle avait des tâches à faire. La communauté francophone ne se retrouve pas seulement lors de ces soirées conviviales.
Elle se rassemble aussi autour du seul journal francophone du Yukon, l'Aurore boréale. Installé depuis 1983 dans les locaux de l'association, ce bimensuel est réalisé par une équipe de 4 journalistes. Il traite de l'actualité locale dans tous les domaines qui concernent spécifiquement les Franco-Yukonais. Pour Gwendoline, sa rédactrice en chef, l'Aurore boréale est bien plus qu'un journal. C'est un lien essentiel entre tous les francophones du Yukon. Le rôle de l'Aurore boréale, c'est vraiment de faire rayonner notre communauté francophone. On est là depuis au moins comme une centaine d'années. Et puis, on a une communauté qui est ultra active. Il se passe toujours plein de choses et les gens sont créatifs. Ils prennent des initiatives et nous, on veut mettre ça dans le journal, les mettre en lumière. Depuis 15 ans qu'elle est directrice générale de l'association franco-yukonaise, Isabelle n'a cessé de se battre pour que les francophones du Yukon bénéficient de services et d'une visibilité à la hauteur de leurs besoins. Arrivée à Whitehorse il y a 30 ans par amour, elle a troqué le sud de la France pour le Grand Nord canadien afin de faire de l'AFI le porte-parole officiel de la communauté francophone du Yukon. C'est donc avec cette figure incontournable de la francophonie yukonaise que je pars maintenant à la découverte de Whitehorse, la capitale du Yukon. Salut Isabelle. Bienvenue à Whitehorse. Ah, merci. Alors là, quand je suis arrivé, j'ai vu les montagnes, les forêts, le fleuve. Ouais, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on est ici. On est au milieu de nulle part, on est au bout du monde. C'est pour ça que tu es là. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Et je partirai pas pour rien au monde. Et là, derrière nous, ce bateau, il n'est pas tout à fait neuf. Hein. Non, il n'est pas tout à fait neuf parce qu'il date de la ruée vers l'or. Et c'était un bateau qui permettait de se déplacer de Whitehorse à Dawson avec des marchandises, du matériel, pendant la ruée vers l'or. Parce que Whitehorse était une étape pour les chercheurs d'or ici. Oui, tout à fait. Ils n'avaient pas le choix de passer par ici. Isabelle, est-ce que tu es d'accord pour me faire visiter ta ville de Whitehorse? Absolument. Et t'as pas froid à la tête là? Si, je vais mettre ma tuque. Tu vas mettre ta tuque. Ah, tu me rassures. Le petit vent, là, il est frais. Il est frais. Ça, c'est la 3e avenue, puis là, on est sur la Main Street. Main Street. Quand on marche sur cette rue principale, Isabelle, là, on sait qu'on est en Amérique du Nord, hein, quand même. Absolument. C'est une ville typiquement nord-américaine. Alors, la Main Street, c'est la rue la plus commerçante de Whitehorse. Il y a des restaurants, il y a des magasins de plein air, toutes sortes de boutiques, dont Midnight Sun Emporium, qui a été établi en 1940. Et donc, chez ce bijoutier, on peut trouver des pépites d'or. Des pépites d'or, comme à l'époque... Ou des bijoux avec des pépites d'or. Bon, là, Isabelle, la neige commence à tomber à gros flocons. Oui, et puis il fait froid. Il fait moins que moins 13, je pense. Où est-ce qu'on pourrait se réchauffer? Eh bien, si on continue, on va se rendre au Café Bait, qui est une place très populaire, qui fait d'excellents chai latte et d'excellents roulés à la cannelle. À la cannelle. C'est vraiment Allez, bon. On y va parce qu'il commence à faire froid. Ouais. Avec l'association franco-yukonaise, l'autre pilier de la communauté francophone, c'est l'école. Et aujourd'hui, la demande d'enseignement en français au Yukon explose, y compris chez des parents anglophones. Le centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile Mercier en est la preuve. Les locaux tout récents de cet établissement, inauguré il y a 5 ans, accueillent aujourd'hui 160 élèves de la 7e à la 12e année. Un chiffre qui dépasse les capacités initiales au point que la liste d'attente compte désormais plusieurs dizaines d'élèves. Le centre offre un enseignement en français langue première, ce qui signifie que toutes les matières y sont enseignées en français. Dans un environnement majoritairement anglophone, cette immersion quotidienne et la mise en valeur de l'identité francophone sont primordiales. C'est ce qu'explique Annie, enseignante de français originaire du Québec, installée au Yukon depuis une dizaine d'années. Enseigner le français ici, c'est une autre bête, parce que ça n'a rien à voir avec enseigner le français au Québec. Ici, on a une mission culturelle qu'au Québec, je n'aurais pas. Non, mon travail, c'est de m'assurer que je maximise l'exposition à la culture francophone. Puis, quand tu mets un accent dessus... Est-ce que c'est un supporteur? Non.
Parce que là, en ce moment, c'est pas cool, nécessairement, le français. Quand tu as 14 ans, toute la culture américaine est là, puis l'anglais est poussé très fort. Je me dis que si je les aime, ils se sentent aimés, puis que sans humblement pas être un modèle, mais que je suis un peu une référence pour eux, je me dis qu'un jour, quand ça va être le temps à eux de faire des décisions pour leurs propres enfants, bien, ils vont se dire « Ah, moi, j'avais une bonne expérience avec madame. Ah, je veux faire vivre la même chose à mes enfants. » Pour cette nouvelle génération d'enfants franco-yukonais, la garderie du Petit Cheval Blanc, fondée par la communauté francophone en 1989, joue un rôle central. Seule garderie francophone de tout le territoire, elle permet une continuité complète de la scolarité en français au Yukon, des tout petits jusqu'au secondaire. Elle accueille 45 enfants, âgés de 6 mois à 4 ans, dans un programme éducatif entièrement en français et en lien étroit avec la nature environnante. Alors, j'ai amené Ori l'orignal. Oui, c'est Ori l'orignal. Pour Leslie, la directrice, ces enfants qui jouent et apprennent dans la neige, même à moins de degrés, peuvent aujourd'hui envisager un avenir pleinement francophone. On nous surnomme souvent la pépinière de la francophonie au Yukon parce que sans nous, je pense que les enfants qui intégreraient l'école francophone auraient beaucoup de difficultés à suivre les cours en français s'ils n'avaient pas eu l'apprentissage de base avec nous à la garderie. Ça fait que ces jeunes-là, plus tard, vont être bilingues et vont pouvoir exercer toute une panoplie de métiers et avoir des emplois avec des postes désignés bilingues. Donc, je pense que c'est juste important pour la communauté d'avoir accès à des services en français. Cette continuité scolaire francophone est rendue possible grâce au travail de la Commission scolaire francophone du Yukon, qui pilote 4 établissements sur l'ensemble du territoire. Marc, son directeur général, a le sourire. La francophonie dans les écoles ne s'est jamais aussi bien portée au Yukon. On a une communauté, mais de plus en plus avec des jeunes qui sont nés, des parents qui sont nés au Yukon. Donc, on commence à voir cette deuxième génération d'enfants. On l'a vu dans le dernier recensement, comment au Yukon, le pourcentage de gens qui s'expriment en français est à la hausse. On était le seul endroit au pays où c'était le cas. On est le 3e territoire plus bilingue au Canada, après le Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, on a vraiment une communauté très riche ici. Beaucoup de croissance, beaucoup de grands projets pour notre communauté. Alors, c'est très positif, très encourageant. Alors voilà, c'est ici. Ouh. On va se réchauffer. Oui, merci. Parce que ça caille. Alors, ils sont là, les fameux... Ouais, puis il en reste juste 2. Ça Eh, tombe trop de bien. chance, on a... Où est-ce que tu trouves ta motivation pour faire vivre cette communauté francophone ici au Yukon? J'ai mis mes enfants au monde à l'autre bout du monde et si je peux leur permettre de vivre leur francophonie au Yukon, ben, ça va être un beau succès pour moi. On a une communauté extrêmement vibrante, on a du beau monde dans cette communauté et on a des gens qui ont travaillé très très fort pour créer les fondations de la communauté, comme par exemple Madame Jeanne Baudouin, qui est une vraie inspiration pour moi et qui est à l'origine de l'expression « pour savoir Yukon va, il faut savoir Yukon vient ». Pour savoir Yukon va, il faut savoir Yukon vient. Ah ouais, pas mal de jeux de mots. Oui. Si tu avais un mot, Isabelle, pour définir le Yukon, ce serait lequel? Grandiose. Grandiose? Oui. Merci beaucoup Isabelle de m'avoir fait découvrir ta ville de Whitehorse et puis ce grandiose territoire du Yukon. Ça me fait plaisir. Et puis, on se revoit quand même à 18h tout à l'heure pour la parade de oui, Noël. absolument. Mais en attendant, je te conseille d'aller voir un spectacle de Chérie Coquette qui va te faire un spectacle incroyable et qui est un personnage à découvrir. Ok, bon d'ici là, on mange notre petit roulé à la cannelle parce qu'on Absolument. le mérite dans ce froid. Oui. Puis il est bon. Il est bon. Son énergie, son exubérance, son rire, tout en elle fait vibrer la scène culturelle du Yukon. Son art,
C'est le burlesque, un mélange d'humour, de glamour et de séduction. Depuis 12 ans, Chérie Coquette, originaire de Montréal, illumine la scène francophone du territoire. Le burlesque, ici, ce n'est pas seulement du striptease, c'est un spectacle théâtral et dansé où l'exagération, le jeu de scène et la sensualité racontent une histoire, que ce soit sur de grandes scènes ou dans son appartement à Whitehorse où elle a installé sa propre scène. Aujourd'hui, Chérie Coquette m'offre l'immense privilège d'assister à l'un de ses spectacles chez elle. Bah c'est tout, c'est déjà fini? Ah, c'est seulement qu'un aperçu. Merci, Ça merci, fait plaisir. quelle chance! Mouah. Je suis un privilégié. Hein. Ah. Merci. Non, c'est pas la première fois. Vous êtes vraiment chanceux, en fait. Parce que, c'est clair. nous, on m'a déjà dit que j'avais le derrière le plus légendaire du Yukon. Quelle chance! C'est qui Chérie Coquette? Chérie Coquette, c'est une artiste de burlesque. Mais burlesque qui s'inspire du drag, du théâtre, de la danse, puis qui est là pour faire vivre plein d'émotions à travers un art qui s'appelle l'effeuillage. C'est un petit peu risqué, tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens, Chérie Coquette, quand tu montes sur une petite scène comme ici, chez toi, ou alors dans des grandes salles? Le burlesque, c'est pour tout le monde. Donc, l'important pour moi, c'est que les gens se reconnaissent. Donc, sur scène. Donc, moi, je n'ai pas un corps qui est typique de la société. Et on veut juste que tout le monde se sente bien dans leur corps. En fait. Exactement. Tu es aussi considérée comme une artiste francophone. C'est important pour toi, cette francophonie? Je pense que je suis juste fière de mes racines. Puis en vivant dans un milieu minoritaire aussi, c'est important de dire, regarde, c'est moi, c'est ma culture. Puis comme les racines du burlesque viennent du cabaret français, du cancan. Donc c'est culturel, en fait. Tu sais. Alors, si tu avais un mot pour définir Chérie Coquette, ce serait lequel? Ah, extravagante. Alors que la nuit tombe sur Whitehorse, Isabelle me fait découvrir la parade de Noël, où toute la communauté se rassemble pour venir saluer le Père Noël et passer un moment convivial au cœur de l'hiver. Je poursuis la soirée au 98, qui fait référence à la ruée vers l'or de 1898. C'est le bar le plus mythique de la ville. Ici, entre peau de loup et d'ours sur les murs et musique country, j'ai vraiment l'impression de faire un bond dans le temps. Alors, si vous venez au Yukon, il faut absolument s'immerger dans les livres de Jack London comme celui-ci, Le Grand Nord, au Yukon avec les chercheurs d'or, comme ces premiers francophones, ces Canadiens-Français qui sont venus chercher la richesse ici en remontant le fleuve Yukon. Et pour me raconter cette histoire de la ruée vers l'or, j'ai rendez-vous avec Angélique Bernard. C'est la première commissaire francophone du Yukon. Elle m'attend dans le musée McBride, ici à Whitehorse. Angélique Bernard est une figure pionnière de la francophonie dans le nord du Canada. Arrivée à Whitehorse il y a près de 30 ans, cette Québécoise d'origine préside l'association franco-yukonaise pendant 7 ans, avant d'être nommée le 12 mars 2018 commissaire du Yukon. Elle devient alors la première francophone à occuper cette fonction dans l'histoire du territoire. Un rôle apolitique, mais à la forte portée symbolique. La commissaire représente pendant 5 ans le gouvernement du Canada au Yukon. Pour me raconter l'histoire des premiers francophones, Angélique m'a donc donné rendez-vous au musée McBride, un lieu emblématique qui met en valeur l'histoire des Premières Nations, la diversité de la faune yukonaise et plonge le visiteur au cœur de la ruée vers l'or. Voilà, je suis la Yukon River jusqu'à toi. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Très très heureux de te rencontrer. Tu m'accueilles devant cette carte et dans un musée qui raconte une histoire primordiale pour le Yukon, c'est celle, bien sûr, de la ruée vers l'or. Oui, bien en fait, ça remonte avec les Premières Nations qui étaient ici depuis longtemps. Mais si on parle de la présence des francophones, ça remonte à peu près dans les années 1820, avec les premiers explorateurs qui sont venus. Mais vraiment, le 16 août 1896, la fameuse pépite a été découverte
au ruisseau Rabbit. Ils ont trouvé Mais une ils ont grosse trouvé pépite. une grosse pépite dans le ruisseau et ça a déclenché la ruée qu'on connaît. C'est là que les gens ont vu l'or et ça a fait la furie furieuse. Les gens qui n'avaient aucune expérience dans le domaine minier sont partis au Yukon. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a 1 million de personnes qui ont pensé venir au Yukon, 100 000 qui ont commencé le voyage, à peu près 1 000 à 2 000 personnes qui se sont enrichies de la ruée vers l'or. Et à partir de 1898, donc il y a beaucoup de Canadiens francophones qui s'installent au Yukon pour aller chercher de l'or. Mais c'est sûr que l'appât du gain a fait venir beaucoup de gens et ça a vraiment été le début de la communauté francophone à Dawson. Ah, j'adore l'impression de revenir du froid, se mettre à tabler au bar. Dans la réplique d'un saloon d'époque, j'ai envie de demander à Angélique comment elle voit la francophonie sur son territoire 130 ans après l'arrivée des premiers francophones. Je dirais, moi, ça fait 30 ans que je suis au Yukon, puis j'ai vu, au début, les francophones, c'était beaucoup des gens qui venaient du Québec ou du reste du Canada. Maintenant, on a des gens qui viennent de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Sud. Donc, il y a vraiment cette ouverture-là aux gens. Si tu avais un mot, Angélique, pour définir ton territoire du Yukon, ce serait lequel? Je viens de le dire, c'est l'ouverture. Joli mot. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir l'histoire de la francophonie yukonaise. Santé. Santé, merci. De rien. When the call of the Yukon is calling me home. Pour la suite de notre voyage, j'aimerais vous faire rencontrer d'autres personnalités francophones étonnantes qui vivent en pleine connexion avec la nature. D'abord, on va prendre un petit peu de hauteur pour voir le Yukon vu du ciel. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec Raphaël. Il est pilote et québécois. Alors, vous êtes prêts pour vivre l'aventure des grands espaces? Notre voyage en francophonie à travers le Yukon continue. When the rivers of money flow by undesired, I'll wind my way down. Pour découvrir le Yukon vu du ciel, j'ai rendez-vous avec Raphaël, un Québécois qui a quitté sa province natale pour se lancer dans l'aviation de brousse. Cette pratique consiste à piloter de petits avions équipés de skis, capables d'atterrir et de décoller sur des lacs gelés ou des glaciers. Au Yukon, ce mode de transport est indispensable pour rejoindre des zones isolées ou difficilement accessibles, mais aussi pour faire découvrir l'immensité du territoire aux touristes. C'est donc une véritable aviation d'aventure que Raphaël a choisi de me faire vivre à bord de son petit avion rouge. Hey! Salut Raphaël! Ça va bien? Ça va? En forme? Yes. Super. Il est magnifique ton avion. Ouais, chez Alpine Aviation, on a quelques petits modèles comme celui-là. Ça, c'est le Cessna 206, équipé de skis. Ah oui, il y a des skis aussi. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir avec toi? La grande nature du Yukon, donc on va décoller aujourd'hui. Les nuages sont un peu plus bas vers le sud, donc on va décoller vers le nord. On va suivre la rivière Yukon vers le nord, vers le lac Laberge. Puis on va s'en aller dans les montagnes à ce niveau-là. Puis on va essayer d'aller voir des animaux, les caribous, si on peut voir. Ah, tu peux voir les animaux de Oui, certainement. Donc on va essayer d'aller voir le plus de belle nature qu'on peut. Parfait. Alors, c'est parti? Allons-y. Allez, on y va. Je m'installe là, c'est ça? Oui. Ah, OK. Exactement, vous pouvez y aller comme ça. Hop! Okay, à la fois. Hey, c'est étroit, hein? Voilà. Environ 5 minutes, la buée dans les derniers plans va s'en aller. Dans les zones, les petites zones ouvertes en dessous de nous, là, les clairières, c'est là qu'on peut voir les caribous, les orignaux. Il faut avoir l'œil ouvert, hein? Ouais. Alors, vous allez voir, il va y avoir quelques caribous juste à notre droite, ils sont juste ici. On passe super près! Bon, beau petit caribou juste là. Ah ouais! Salut les caribous! Ils sont pas très stressés, hein, ils bougent pas. En fait, quand vous êtes avec des touristes, l'idée c'est d'essayer de trouver les caribous, les grizzlies, d'avoir toujours l'œil affûté. Exactement. Donc, pour mon propre plaisir, de toute façon, j'aime voir les animaux là, dans la nature. Mais effectivement, quand on va là avec les gens qui viennent pour le tourisme, c'est toujours impressionnant de voir ces belles bêtes, des caribous, les orignaux, des loups à l'occasion, des ours. Donc, on est toujours l'œil à l'appui. Ouais. Pourquoi toi tu as décidé de quitter le Québec pour devenir pilote ici au Yukon? Comme beaucoup de gens francophones que vous avez rencontrés au Yukon, je suis déménagé ici pour 1 an.
Ça fait 10 ans, ouais, exactement. On reste un peu pris dans la nature, la beauté de l'environnement, la qualité de vie ici souvent nous amène à rester. Donc au début, c'était simplement ça, c'était les grands espaces, les montagnes. Mais le Yukon, c'est l'endroit pour être. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Raphaël, quand tu vois ce Yukon comme ça qui se déploie devant toi? Je dirais que c'est la liberté. Moi, quand je me rends à une destination, le chemin que je prends pour me rendre à ma destination, c'est moi qui décide. Donc, ce matin, si je veux aller voir cette montagne-là, je peux faire un petit détour pour aller voir cette montagne-là. Le lendemain, je peux aller voir ailleurs. On a vraiment une grande liberté. C'est vraiment comme de s'en aller et d'aller explorer des endroits qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais vus nous-mêmes. C'est vraiment ça qui m'allume le plus. Ouais. Raphaël, j'ai une dernière petite question. Quand est-ce qu'arrive l'hôtesse avec le plateau repas? C'est après 1 heure de vol environ. Et on a le choix entre poulet et poisson, c'est ça? Exactement, poulet, poisson, champagne ou bière. Ok, génial. Ce matin, malgré les rayons du soleil, la température est extrêmement basse. Elle descend au-dessous des moins 40 degrés. Au Canada, on dit qu'il n'y a pas de mauvais hiver, seulement de mauvais vêtements. Pour ce que je m'apprête à vivre, je m'équipe donc de ce qui se fait sans doute de plus chaud au monde. La chaufferette qu'on met directement dans les bottes de l'espace qui sont de vrais chaussons. Un pantalon, qu'est-ce que je raconte? 3 pantalons. La parka en plume, indispensable, qui va bien. Et enfin, des gants énormes, comme je n'en ai jamais porté. Allez, ça y est, je suis prêt à affronter le Grand Nord canadien, et pas n'importe comment. Celui que je vais retrouver, emmitouflé comme un cosmonaute, s'appelle Jonathan. Il a quitté le nord de la France pour vivre l'aventure du Grand Nord. Il est devenu musher, c'est-à-dire conducteur d'attelage de chiens de traîneau. Le mot musher vient d'ailleurs d'une déformation du verbe français marcher. À l'époque de la ruée vers l'or, de nombreux conducteurs d'attelage étaient francophones et criaient « marche », devenu, avec le temps, mush. Le Graal pour un musher, c'est la Yukon Quest. Une course mythique de chiens de traîneau, considérée comme l'une des plus difficiles au monde, une odyssée polaire de 1600 km à travers le Yukon et l'Alaska. Jonathan y a participé une fois. Aujourd'hui, avec ses chiens, il emmène des touristes, comme moi, vivre cette expérience hors du commun au sein de la compagnie Sky High Wilderness Ranch. Wow! Hey, salut Yvan! Salut Jonathan! Allez-y, installez-vous! Ça va? Très bien, et toi? Super équipé, hein? Ah bah il faut! Tes chiens sont là? Oui, tout le monde est là, on est prêt! Et c'est parti pour l'aventure du Yukon! Tethered to this town by unseen cords, a sense of duty to the ways of old. We are bound, but we lack direction. Donc là, tes chiens de devant, c'est les plus forts, hein, c'est ça? Non. Non? Les leaders, c'est les plus intelligents et ceux qui ont été entraînés pour ça. Ah, c'est ça. C'est ceux Les qui chiens les mènent. plus forts, genre, on les met vers l'arrière. Parce que c'est là qu'il y a le poids sur le traîneau directement. D'accord. Celui-là, qu'il est immense, il n'est pas très... Il fait 18 km de long. Waouh. Non, on n'a fait rien du tout. Et toi, Jonathan, quand tu es tout seul avec tes chiens comme ça dans ce grand désert blanc, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah c'est là. On pense à rien. Et c'est merveilleux, je dois partager ces moments-là avec eux. Eux, ils s'amusent, moi je m'amuse. On explore. Aujourd'hui, par exemple, il fait au moins 45. Waouh. Mais il n'y a pas de vent. Ouais. Il y a du soleil, c'est plus agréable, on va dire, que le moins 22 d'hier avec du vent. Seeking knowledge from a wishing well. It's like finding pennies in a storm. You can tell where there is wisdom. Jonathan, dis-moi, est-ce que tu es venu vraiment au Yukon pour ça, Oui, voilà, là c'est vraiment, comme on dit toujours, hein, une image vaut 1000 mots. Là je pense que ça résume tout. Hein.
les chiens, les paysages grandioses. Quoi d'autre? On arrive pas de plus. Moi, quand il fait moins 40 et qu'il fait soleil comme ça, j'adore. J. Ça veut dire qu'on va à droite. Voilà. Là, j'étais intéressé par la culture autochtone, puis j'étais vraiment fasciné par ces grands espaces et cette culture, justement, qui est présente ici. Donc la culture, toutes les traditions ancestrales et aussi la tradition du chien de traîneau. Donc ça faisait vraiment partie de la raison principale pourquoi je suis venu ici. Et t'es pas déçu? Ah non. C'est bien. Et c'est un plaisir que tu as envie de faire partager. Ah oui, ça j'adore, oui. Comme on dit toujours, hein, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Bon bah voilà. Merci de me faire partager ton bonheur. C'est un plaisir. Hop, 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 hop. Allez. J. Ça se fait voir une petite bosse. Wouhou. Je prends l'Alaska Highway, direction Hens Junction, une petite ville d'environ 1000 habitants, porte d'entrée du parc national et réserve du parc Kluane, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La personne que je vais rencontrer s'appelle John Fingland. Il est autochtone, historien et membre des Premières Nations de Champagne et Aishihik. Il m'a proposé de découvrir avec lui l'histoire des Premières Nations au Yukon. Pour cela, il m'a donné rendez-vous au centre culturel d'Aku, un lieu qui met à l'honneur la culture, les traditions, la langue et l'histoire de son peuple. Bonjour John. Ah, bienvenue. Merci. Comment on dit bonjour dans ta langue? Danche, ça veut dire comment allez-vous? Alors, si vous dites... Danche. Je vais dire Showikli, ça veut dire je suis bien. Et après, je vais dire Chachou, Showikli, ça veut dire et vous? Showikli. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qui a marqué sur ton t-shirt? Ça, c'est un écureuil d'Arctique. Dans mon langue, c'est un tsal gras. Ça veut dire tsal, c'est l'animal, et gras, ça veut dire petit, c'est un jeune. Un jeune écureuil qui joue du tambour. Oui. Donc là, on est dans ce centre culturel qui est consacré aussi à la découverte des Premières Nations, ici, dans cette partie du Yukon. Oui, on appelle ça Darku. Ça veut dire notre maison. Alors, bienvenue à notre maison, à Darku. Puis ici, on a une carte qui explique beaucoup de notre histoire récemment. Sur l'ensemble du territoire, il y avait à peu près combien de Premières Nations? Dans tout le Yukon, il y avait 13, maintenant il y a 14. Et ils sont de différentes grosseurs de leur territoire, différentes langues, tout ça. John, tu me racontes cette histoire? Ah oui. On y va? On va vers le nord. Ouais. Alors, ici, on peut voir nos histoires de création avec le corbeau. Le corbeau a fait tout. Il a fait la lune, toutes les étoiles, le territoire. Il a pris l'eau pour la planète. Puis là, après ça, on a notre femme ici qui a donné la naissance à tous les animaux dans toute la Terre. Ici, on a le système de clans. Alors, au Yukon, toutes les personnes sont corbeaux ou un loup. C'est un système matrilinéal. Ça veut dire, moi, je suis un corbeau, il faut que je marie un loup. Tous mes enfants vont être des loups. Et dans les années où on avait les différents villages, c'était l'homme qui est allé vivre avec la famille de la femme. Là, ça, c'est le 20e siècle. Ça a tout changé pour nous autres. C'était juste quand l'autoroute de l'Alaska s'est rendue ici. Puis là, tout a changé. Il y avait les pensionnats. On ne pouvait pas faire notre chasse et on était introduit à l'alcool. Alors, c'était un siècle qui était très difficile pour nous autres. C'est le Canada a essayé d'arrêter notre culture, notre langue, notre héritage. Pendant les années 60, ils ont pris les enfants naissants des mamans et ils ont donné aux gens à l'autre bord du pays parce qu'ils ne peuvent jamais prendre leur culture et leur langue. Alors moi, j'ai grandi à Ottawa, puis là, j'ai un degré d'histoire de l'Université d'Ottawa, puis là, je suis retourné pour être l'historien de ma Première Nation. Et tous les gens sont revenus. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez de votre propre destin. Ça a pris 20 ans
à négocier avec Ottawa. Et ça, c'est notre chef Paul qui a signé pour nous autres en 1993. Puis là, c'est une photo de notre édifice de notre gouvernement. Alors, ça prend beaucoup plus de fierté et d'avoir contrôle de notre vie. Alors ça, c'est tes montagnes, John? Oui, c'est la montagne qui va jusqu'à la côte d'Alaska, au bord. Pour nous autres, il y a une section à l'autre bord de cette montagne ici qui est vert. Alors, c'est là qu'on fait la chasse. Mais après ça, c'est juste 22 000 kilomètres de montagne et de glace. Et nous autres, on ne s'est pas passé par là parce que c'est pas une route, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien là. Alors, c'est juste une petite partie du parc qu'on utilise. Ah, tu sais, John, j'ai prévu un truc. Ouais. Hey! Je vais pas venir au Yukon les mains vides. On va se réchauffer. Allez, John, santé? Oui, santé. John, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tes montagnes comme ça autour de toi? J'aime la beauté, j'aime l'histoire. J'aime que nos anciens utilisent les dernières montagnes là. On appelle ça Nadaigan. Puis ils peuvent connaître le météo pour le futur en regardant ces montagnes. Qu'est-ce que tu aimes transmettre aux touristes qui viennent ici? De respecter la beauté, de respecter la nature ici, parce qu'on veut qu'il va y avoir des générations qui vont venir ici pour avoir la même beauté. Alors, si tu avais un mot, John, pour définir ton Yukon à toi, ce serait lequel? Fantastique. Fantastique. Allez, santé. Santé. À moins 25. They keep trying to take my flowers and replace them with guns. No one's gonna take my heart. That's a battle I've already won. Pour la dernière étape de notre voyage, j'ai rendez-vous avec une personnalité francophone que tout le monde connaît ici au Yukon. Elle s'appelle Roxane, elle m'attend dans son lodge et elle m'a proposé de faire une petite balade en ski de fond. Et je les ai bien sûr pris avec moi. Roxane a parcouru le monde. Toute sa vie, elle a guidé des voyageurs, leur montrant les beautés de la nature aux quatre coins du globe. Mais quand cette Québécoise découvre le Yukon, c'est un choc. Les vastes espaces, la puissance des montagnes, la lumière unique. Elle sait qu'elle veut s'y installer. Elle crée alors son lodge, au pied du mont Logan, un nom qu'elle partage avec son chien et qui devient celui de son lieu de vie et d'accueil. Au Mount Logan Eco Lodge, Roxane offre à ses hôtes francophones une expérience immersive. Des paysages spectaculaires, la nature sauvage, le calme immense, tout est pensé pour se sentir au cœur du Yukon. Et puis il y a la table, une cuisine de haut niveau, faite de produits locaux et de saison. Chaque repas raconte le territoire, chaque saveur fait découvrir le Yukon autrement. Amoureuse inconditionnelle de ce territoire, Roxane ne se contente pas d'y vivre. Elle le partage et aujourd'hui, elle m'a proposé de me faire découvrir son Yukon. Hey, salut Roxane! Salut Yvan! Et c'est qui ça? C'est Logan! Logan, salut Logan! Salut! Salut! On est chez toi. C'est chez moi. C'est le Mount Logan Lodge. On est un peu quand même au milieu de nulle part chez toi. Oui, on est au milieu de nulle part et même si ça paraît pas, il y a des montagnes partout. Tout autour. Tu m'as dit d'amener des skis, c'est quoi le programme? On part à l'aventure. Est-ce que tu aimes l'aventure? Ah ben tu sais, depuis que je suis arrivé au Yukon, j'ai l'impression de ne vivre que des aventures. Tu sais que dans quelques jours, c'est Noël. On s'en va se chercher un sapin de Noël aujourd'hui. Alors comment on va faire pour amener un sapin? On va aller avec le traîneau. Celui-là, d'accord. Nos skis. Ouais. Et dans mon sac, Ouais. j'ai une hache et une scie. Toi, t'es une vraie Yukonaise, hein? Une vraie Canadienne. Yukonaise. Yukonaise. Ah, OK, ça va. Alors, je prends mes skis et je te rejoins. OK, c'est... Comment dire en bon québécois? C'est Tigidou, mon minou. C'est Tigidou, mon minou. Eh, génial, ça. C'est Tigidou, mon minou. À la recherche du sapin. Wouhou!
Ouh. Waouh, c'est super beau. C'est magnifique, hein? Hey, tu sais quoi? On a une autre mission. Ah bon? Laquelle? C'est qu'on doit ramasser des baies de genévrier pour mettre dans un dessert que toi et moi, on va faire pour notre repas du soir. Waouh, ça c'est un super défi, j'adore. Ouais. On est parti? On est parti. Allez, On c'est y va. parti. On a peur de rien. C'est l'aventure. Oui, Je c'est suis. l'aventure. On y va. Alors Roxane, moi j'ai une autre expression. OK? Ça caillou, Maroxanou. C'est pas mal, non? C'est caillou Maroxanou. Ça OK? caillou, ça Roxanou. Ouais. On est presque arrivé à notre arbre, je pense. Je le sens. Oh! Yvan! Regarde! C'est quoi? Ben, c'est notre premier défi. C'est des baies de genévrier. Ah, génial. Ça, on va pouvoir le mettre dans le dessert. Oui, et est-ce que tu as déjà goûté en Non, fait à jamais. ça? Je vais t'inviter à y goûter, parce que c'est important d'y goûter, mais il y en a qui n'aiment pas. Et c'est avec ça qu'on fait le gin. Ah ouais? Et ça prend 3 ans à venir à maturité. C'est un petit goût de forêt, hein? Ouais. On va en ramasser. Et Allez. j'ai apporté... puis, ben, pour le dessert, on en a juste besoin de 3-4. 3-4? Ah bon, ça va Ouais. alors. Roxane, on a notre premier défi. On y va. Let's go. C'est magnifique. Alors, Yvan, choisis le sapin. Génial. Alors ça change un peu quand même d'être dans un pépiniériste à Paris, hein? Ouais, c'est vrai. Alors attends, il est où mon sapin? Mon roi des forêts. Allez Logan, t'as trouvé notre sapin? Oh, comme on s'enfonce. Là ça va? Oui, ça va, c'est C'est parfait. parti. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Prêt Roxane? Ouais. 1, 2 et 3. Ouais! On a un super sapin de Noël. Il est vraiment magnifique. Génial. Je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Super. Bon, on le ramène alors? On le ramène. Allez, c'est parti. Allez. Bon, génial. Eh Roxane, on a mérité notre dessert. Oui, qu'on l'a mérité. Allez, go. Quel plaisir quand même, Roxane, de décorer son sapin qu'on est allé chercher dans la forêt. Mais c'est tellement satisfaisant, je trouve, là, que d'aller chercher son sapin. Puis moi, je veux jamais enlever mon sapin quand on est rendu au mois de janvier. J'aimerais le garder à l'année. Roxane, je termine avec les petites bottines. Parfait. Et ça, c'est super canadien. Hop. Bon, on passe au dessert? On passe au dessert. Avec Roxane, je me mets donc au fourneau pour préparer un pudding chômeur, un dessert typiquement québécois et acadien, 100% sucré, imparable pour résister au grand froid. Au menu, du sucre donc, mais aussi de la farine, des œufs, mais aussi de la crème, du sirop d'érable évidemment, et du sirop de bouleau, un produit 100% yukonais, et bien sûr, nos fameuses baies de genévrier. Les ingrédients sont prêts, c'est parti. Et Roxane, depuis tout à l'heure, je me sens un petit peu observé. Oh! Dans mon dos. Ah ouais, mais attends, ça, c'est Roberto. Il s'appelle Roberto? C'est l'orignal du lodge. Il est impressionnant, hein? Il est très impressionnant. Pendant que notre pudding caramélise doucement, j'en profite pour demander à Roxane pourquoi elle est tombée en amour du Yukon. Roxane, tu as voyagé dans le monde entier, tu as eu de multiples vies. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ici au Yukon? Je sais pas pourquoi, c'est comme la ruée vers l'or. Tout est possible, on dirait. Des choses qui sont possibles ici pourraient pas se passer ailleurs au Canada ou en France. Tu vois, moi ici, j'ai rêvé un jour que j'aurais une auberge comme ça, mais je pense pas que ça aurait pu se réaliser ailleurs. Le Yukon est une
un endroit d'opportunité. Tout peut se passer au Yukon. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, finalement, dans ton Yukon? Pour moi, le Yukon, c'est la lumière. Ouais. Les lumières sont magiques et parfois, je suis prise dans ma fenêtre ici à voir le même paysage qui est différent tout le temps. Et c'est comme si je le voyais pour la première fois à chaque jour. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tous les touristes qui viennent ici au lodge? Qui vont vivre des expériences incroyables, puis de ne pas avoir peur de venir au Yukon. Parce que le Yukon, c'est un endroit à découvrir. Moi, je rêve de faire vivre le Yukon aux gens, par mes yeux, parce que je ressens. Alors, si tu avais un mot, Roxane, pour définir ton Yukon, ce serait lequel? Ça serait magie. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'avoir fait vivre ces instants magiques et je suis très heureux de terminer mon voyage au Yukon avec toi. Merci beaucoup d'être venu. Et on va pouvoir prendre notre dessert. Oui, puis ça va être bon. Puis c'est bon, hein? Ouais. C'est bon, le Yukon. C'est bon, hein? C'est même très, très bon. Ça y est. Je crois que je peux encore rester quelques jours ici, au Yukon, dans ma cabane au Canada. Voilà, j'espère que notre voyage ensemble et en francophonie à travers le Yukon vous a plu. En tout cas, pour moi, vivre l'expérience du Grand Nord canadien, c'était vivre quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. L'impression d'être complètement coupé de tout, d'être seul face au froid, face au silence, en face de cette nature grandiose, intacte, presque brute et totalement préservée. Être au Yukon, c'est aussi une belle manière de se reconnecter avec soi-même. Et puis si vous venez ici, vous allez rencontrer une communauté francophone incroyable, je dirais même presque une famille soudée, dynamique et en pleine croissance. Et ça, c'est assez rare au Canada. Alors venez vivre l'expérience du Yukon, que ce soit en été ou en hiver, vous en repartirez forcément différent. Nous, on se retrouve très prochainement, bien sûr, sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!